Le Parvis, votre magazine de tous les dimanches soirs, vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce énième numéro. Le numéro de ce soir, nous allons parler de la réjouissance. Vous savez très bien que Le Parvis, c'est un magazine chrétien qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Ce soir, ensemble avec les hommes de Dieu sur ce plateau, nous allons partager un sujet très important pour les enfants de Dieu. C'est la réjouissance. Pourquoi nous allons parler de la réjouissance? Parce que la Bible nous demande de nous réjouir. Mais nous voyons l'attitude des enfants de Dieu, même lorsqu'ils prient. Vous remarquerez que lorsqu'il a un problème, Atazo Sambela elongeza akokanga. Or, la Bible nous demande de nous réjouir. Nous allons, par la grâce de Dieu, traiter cette question de la réjouissance de la manière dont la Bible nous parle. Mais avant cela, nous allons prier Dieu. Nous allons demander au Seigneur qu'il vous donne la joie et que sa joie inonde vos cœurs, que sa joie demeure dans vos vies et dans vos familles. Et si vous croyez à la prière des hommes de Dieu, là où vous êtes, que cela se fasse ainsi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons et grâce merci. Que l'on te pèse merci parce que tu nous as fait grâce encore une fois de plus ce soir pour nous présenter sur ce plateau afin de parler de toi. Agrée ces moments et bénis ton peuple. Nous parlons de ta joie. Nous voulons que ta joie puisse inonder le cœur de tes enfants et que ta joie puisse demeurer dans toutes les familles des enfants de Dieu qui nous suivent en ces moments, même s'il y avait des problèmes, de maladies, des situations difficiles, nous savons que c'est toi la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi nous voulons que cette joie soit manifeste, que cette joie inonde toutes les familles des enfants de Dieu pour l'amour de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, le Parvis, c'est votre magazine. Nous revenons sur ce plateau. Moi, ce pasteur Benoît de l'Assemblée chrétienne d'Adoration. Vous connaissez votre église sur avenue Boulungu, numéro 48 bis, en Gaba. C'est là que nous évoluons. Besoin de nous visiter, vous avez l'adresse. Vous avez besoin de visiter comment nous évoluons, nous sommes là. Et nous vous invitons même à partager avec nous un jour la parole de Dieu. Nous nous réunissons le mardi à 17h, le vendredi à 17h, également le dimanche. Nous sommes là à 9h juste, de 9h juste à 11h juste. Nous avons seulement 2 heures de culte. Si vous allez nous visiter, vous êtes dans ce parage-là, ça nous fera du bien et que le Seigneur sera glorifié. Et sur ce plateau, nous allons parler de la réjouissance avec les hommes de Dieu. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, le verset 4 et puis le verset 6. La Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce sont les deux versets, le verset 4 et le verset 6 que nous avons lus. Alors nous avons des questions parce que nous allons rapidement, nous voulons récupérer toutes nos minutes en partageant cette question. Je sais que les hommes de Dieu, ils vont se présenter en même temps en train de répondre à des questions. Aujourd'hui, nous avons des questions, mais la question mibalewana ezokende kaka na ndenge moko. La première question que nous posons ce soir, suivez-nous là où vous êtes, c'est de savoir pourquoi la parole de Dieu demande aux chrétiens, ou Paul qui a parlé ici, demande aux chrétiens de se réjouir dans toutes les circonstances. Est-ce que Moutakoki ko sepela dans les circonstances? Mais là on demande, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et on dit, ne vous inquiétez donc de rien. Donc, ceux qui sont malades, vous s'inquiétez.
soki ofeli mutu kosinquiété te soki oza na problème na mosala kosinquiété te. Alors la question pourquoi la parole de Dieu nous demande, nous les chrétiens, de nous réjouir dans toutes les circonstances, parce que c'est cela que nous devons faire. Mais pourquoi? La deuxième question, est-ce que la joie du chrétien ne dépend pas des circonstances? Donc lorsque le chrétien est sengonaye, parce qu'on dit que ACP là n'a pas circonstances. Est-ce que sengonaye ezali ko dépendre de la circonstance? Matanga il faut ACP. Malade il faut ACP là. Ake Moussala il a rencontré un problème il faut ACP là. Est-ce que esengo ya Mukristo et dépendaka te na circonstance moko boye que diplôme ekoti na ndako il faut ACP là. Mbongo ekoti na ndako il faut ACP là. Est-ce qu'il faut ACP là? Ils ont dépendre de la circonstance. Voilà nos deux questions. C'est pourquoi j'ai dit que ma question n'abisso c'est comme ça que je dis. Un chrétien peut-il ne s'inquiéter de rien? Hein? Il y a qui s'inquiéter de l'autre côté. Deux questions. Je commence avec Pasteur Pierrot. Ok. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour la parole au Pessinga. Merci na bande pour nous bazo anda biso de l'eau de près. Ngana koki na se présenter na nous comme on a achevé que Pierrot de l'autre. Nous avons évolué dans la communauté Jiref Monsieur Elingelo ba Jésus Christ notre référence, nous sommes partout dans le monde. Mais on a comme ça toza na Massina Pascal. Référence c'est ça na Pascal avenue Kimba au numéro 21. Quartier Pelende, direction Boba, arrêt pharmacie. Tout ça, on a chaque mardi, jeudi, et puis dimanche, mardi, jeudi, de 16h à 18h, puis dimanche à partir de 7h30, 10h juste. Par rapport à la question au Batuni Bisso, dans ce période, on a la deuxième question, on a oui. Pourquoi? Parce qu'il faut te répondre soit oui ou bien non, après d'avancer à Guimananga. Alors, un chrétien peut-il ne s'inquiéter de rien? Oui, un chrétien na circonstance nyonso. Il faut accepter la kaka. Makambo simba te fa sepela. Parce qu'elle veut dire à toutes les circonstances à rendre grâce à Dieu. Et puis là comme mon côté pour me pas biso ba chrétien ça nzamba appelle ça hors de tout accès. Voilà pourquoi nous devons aussi accepter. Chaque fois que nzambe akoma nzambe te pour l'élection, abeta motoku d'état te pour l'élection, c'est-à-dire aussi likate aza toujours nzambe. Na pesa exemple ya tana bandeko basi o balobaka nzambe soko pambolinga te na kopengwa. Prière wana ya ndinga wana bien maloba bongo e ko fiancé nzambe te peut ta changer vie na yo. C'est-à-dire faut to sepela kana tango nyonso parce que na proverbe bazolo bana biso boye que esengo eza moko ya kisi. C'est-à-dire eza remède nebi lobi la joie c'est une remède pour nous les chrétiens. Voilà pourquoi j'appelle à tout le monde de pouvoir se réjouir. Les choses marchent ou pas. Ata balongolo na musala, ata babengani na libala, ata makambo simbite, ata la linzala, nous devons toujours se réjouir. Ça c'est de 1. De 2, Bible zolo banabiso na Jean chapitre 16 verset 20. Bible en vérité, je vous le dis, vous vous plairez, vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. C'est-à-dire pas sinayo eza mukili bazo sepela, ba beta maboko, ba ba kusuka. Mais Bible esuki kaka wana te. Ah mais votre tristesse s'échangera à la joie. C'est par là que j'ai compris qu'il y a étape pour toutes les choses. Ata lelo makambo simbi te melobe ko simba. Ata lelo par exemple uzana musala te melobo ko zwa musala. Ata lelo za célibataire moninga bali c'est que lobi pe tourna yo ko sala. C'est-à-dire les paniers circulent encore tourna au pe ko koma. Soko comprendre que uza moto ali bosote ozo problème uzana ngwana. Ceux qui par exemple uza locataire ba bengani yo ba bimisi biloko libanda avayo ba bengana ba locataire mususu pe après yo ba ko bengana pe ba locataire mususu. Siko so tali bongo on comprend que c'est normal d'avoir des problèmes. Mais tous les gars qui peuvent une émission à trouver que problème est mon côté kuiko nzaba qui permettre que problème mon côté et les caillots to eko isakondima nayo. C'est-à-dire aucune situation ne peut jamais être au-delà de ta foi. Voilà pourquoi nous devons toujours se réjouir parce que rien n'est possible à Dieu. Dieu est capable de résoudre à ton problème. Merci. Là, vous allez dire que chrétien a quoi que s'inquiéter. Ah oui, qu'on s'inquiéter. Parce que alors réponse Ezali et l'autre moko lobiwana la foi.
lorsque le chrétien peut prier avec foi, dans toutes les circonstances, nous sommes appelés à prier, à rester les hommes de la foi. Parce que la foi, c'est pas quelque chose que vous voyez. On ne va pas dire, vous savez que nous qu'on a bino azalaka, ceux qui ministrent, qu'on a oublié azalaka, professeur de l'autre côté, parce que vous savez qu'il va vous donner l'argent, vous entrez dans la maison, vous priez, vous dites que nazo sambe le Seigneur simba motema ya noko, tant nazo comme appelle ça nambo. Je ne pense pas que ça c'est la foi. La foi, c'est des choses que vous ne voyez pas. Amen. C'est pourquoi dans toutes les circonstances, moi je dis que la joie d'un chrétien, c'est un état d'esprit. Amen. Amen. Donc la joie d'un Dans chrétien, c'est un état d'esprit qui ne dépend pas des circonstances. Amen. Alors, mon pasteur. Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom de Michel Mpoyi. Je suis pasteur responsable de l'église Les Bénis de l'Éternel. L'église située sur l'avenue Télévision numéro 8, quartier Kingabois, juste vers le terrain. Voilà, c'est là où nous sommes. À propos de question que le pasteur vient de nous poser ici, un chrétien peut-il se réjouir dans toutes circonstances? Oui. Ndenge papa archevêque alobi, le Christ a kokusepela na ba circonstances nyonso. Pourquoi? Mon Christ, c'est quelqu'un, aza moto ayambi yesu lokola nkolo pe mobikisi. Aza moto yo aza mwana na nzambe. C'est-à-dire nzambe aza na contrôle ya makambo nyonso ezokomela chrétien na bomoi na ye. Toko mona na vie normale, bakokanga mwana mokonzi bakangi bayebi te. Mais tant bakangi mwana mokonzi bayebi te, mwana ayebi ke tata na nga azali mokonzi. Ata bakangi batie na boloko aza na kimia nyonso ayebi ke non eza nango eloko ekomeli ngai ekosala nini eoleka nango. Et puis makambo mingi nzambe apermetaka na vie ya bana nzambe eza tout simplement mpona koteya biso. Voilà pourquoi nakozala na esengo nayebi ke non eloko oyo ngai nazo traverser eza étape eza enseignement oyo nzambe apermettre. Yango moni bible ezoloba toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Makambo nyonso ekomelaka biso, ezala matanga, ezala diplôme, ezala nzala, makambo nyonso wana ezala mpona bolamu na biso parce que bomoi na biso bana nzambe eza contrôlé par na nzambe. Et puis ba difficulté ekomelaka biso wana nzambe ateyaka biso makambo ebele et puis to aprendaka makambo ebele. So des fois oleki na kati ya makambo wana te okoko te ya mapenza te. Oyebi soko lali nzala te okoko pesa moto aza na nzala eloko akolia te. Mais soko lalaki nzala ovandi obi nzala ndenge esalaka tika na sunga ye. Donc voilà pourquoi babilo musu nzamba alekisaka biso wana eza tout simplement mpona koteya biso. Eza esengo tozala na esengo mpo toa na ekole ya nzambe. Merci beaucoup. Toute chose concourt au bien de ceux qui nga na teyaka version wana alobaka boye na teyaka boye yo mpe kanga alobaka toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi j'ai toujours dit tout ce que nous traversons dans la vie, ce sont des escaliers pour notre élévation. Donc pour notre élévation, comme nous entrons à l'école de Dieu, il nous fait monter les escaliers de problèmes pour nous amener à notre élévation. Parce que David ne pouvait pas arriver dans la royauté s'il n'avait pas combattu dans le désert seul. Il a combattu, il donne son expérience, il dit, tant que les lions, ils allaient koya, ours, ils allaient koya, j'étais seul. Ceux qui allaient pour Abotola, na yena kangi munoko na pasoli. C'est comme ça que ton serviteur a fait. C'était des difficultés, mais le Seigneur le préparait pour de grandes choses. Donc tout ce qui nous arrive à la vie, ne le prenons pas toujours dans les mauvais sens. Réjouissons-nous. Évangéliste Francesco. Merci pour la parole. Moi, c'est l'évangéliste Francesco Ilunga. Je suis serviteur de Dieu dans l'église La Maison de Dieu située sur l'avenue Mboma, numéro 26, Salongo Sud. Nous avons nos cultes chaque dimanche de 8h30 à 11h et le mardi, nous avons clinique de guérison et le jeudi, nous avons le culte d'enseignement. Alors, je vais entrer directement dans le vif de la question. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas s'inquiéter? Oui. Je veux expliquer dans ce sens. D'abord, lorsque le Seigneur Jésus parle en Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les restes des choses vous seront donnés par-dessus.
Donc, ce qui doit faire l'objet de notre recherche, ce qui doit faire l'objet de notre enthousiasme, c'est le royaume et la justice de Dieu. Alors, c'est quoi chercher le royaume? Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on fait appel à la nature et au caractère de Dieu. La nature divine et le caractère divin. Alors, lorsque nous lisons le même apôtre Paul qui écrit aux Romains, Romains chapitre 14, verset 17, l'apôtre Paul dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas à boire et à manger, mais c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Donc, la joie, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Amen. La joie, la justice, la paix, c'est la nature. Or, quand vous avez la nature de Dieu, vous ne pouvez pas vous inquiéter pour ce qui est terrestre. Parce que les inquiétudes du monde viennent de ce qui appartient au monde. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus, et aujourd'hui, je t'encourage, toi, de ne pas t'inquiéter pour le boire, pour le manger. C'est comme ça que l'apôtre Paul, parlant en Philippiens chapitre 4, d'ailleurs, il est dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il insiste. Il insiste même. Mais qu'est-ce qui fait que les inquiétudes viennent dans notre vie, dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce qui amène les inquiétudes? C'est les combats de l'ennemi. Vous allez voir, l'ennemi va vous envoyer ce combat pour vous affaiblir, afin que vous ne puissiez pas montrer la nature divine en vous et le caractère divin en vous. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons l'apôtre Paul, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 16, on nous parle, l'apôtre Paul dit: prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez le trait enflammé de l'ennemi, du malin. Et lorsque vous, les inquiétudes vous accablent, ça veut dire que votre système défensif est défaillant. Vous avez un problème de foi. Parce que quand vous avez la foi est un bouclier. Et c'est ce bouclier-là qui va lutter contre ces inquiétudes. Et la joie doit rester avec vous, va rester toujours en vous, parce que c'est la nature d'un enfant. Ça, c'est vrai. Là, vous avez écouté. Nous avons tous écouté. Amen. La nature de Dieu. C'est cette nature que nous avons. Amen. Et lorsque vous vous inquiétez à tout moment, vous savez pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas de réponse à leurs prières? C'est l'attitude même. Amen. L'attitude à laquelle ils se présentent devant Dieu pour prier. Donc un enfant de Dieu qui vient. Moi, j'ai toujours été contre, vraiment contre, je vous l'ai dit, lorsqu'on dit maintenant soit Kanda Yamulim. Candescente. Non, j'ai toujours été contre. Kanda Yamulim, c'est la quoi? sainte colère. La sainte colère. Pour te tokata ya kokata. Pour kata, il faut na silika. Je peux le faire dans ma nature. Yes. La Bible nous dit réjouissez-vous. Yes. Donc pour na kata yo, il faut na silika. Nako kata yo ozotala. Oseka. Na oseka yo. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est à moi est plus fort que toi. Pourquoi je dois kosilika d'abord? Candescente. Donc, je dois dire tout simplement que ça a malamouté. Donc, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, lorsque le chrétien vit dans l'inquiétude, il est coupable. L'inquiétude d'un chrétien est coupable. Nous devons être libérés de l'inquiétude coupable. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons ce que nous devons faire à cet effet. Nalikambo, yo yebi, ce que tu peux faire. Ici, on a dit en toute chose. En toute chose signifie vraiment tout. Oui, tout. Oui. Il n'y a pas quelque part où tu peux exercer ce qu'il t'a dit et de l'autre côté, tu ne peux pas. Il a dit en toute chose. Makambonyon, c'est vraiment tout. Tu sais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de prier. Faites connaître seulement tes besoins. Mais lorsque tu t'inquiètes, ton inquiétude est coupable. Coupable. Pasteur Riffin. Oui, merci pour la parole. C'est Pasteur Riffin Chuma de l'église Les Clés du Royaume. Nous sommes sur l'avenue Lombi, numéro 17. J'aimerais juste aborder la question. Normalement, à ce qui concerne les inquiétudes, comme le pasteur Benoît vient de le dire,
nous voyons d'abord quand Jésus-Christ était avec ses disciples avant de s'en aller. Il était avec eux, il travaillait avec eux, tout ça. Il voyait comment il était en train d'opérer les miracles, comment il drainait des foules, tout ça. Par moment, quand il a commencé son ministère, il y a eu un temps comme ça où il était en train de leur parler dans des paraboles. Mais arrivé à un certain moment, il commençait à parler clairement. Alors, il leur dit que non, cette fois-ci, je vais vous quitter, je dois aller auprès de mon Père, tout ça, tout ça. Les disciples qui étaient avec lui étaient attristés. Vraiment attristés. Il leur dit non, il ne faut pas vous attrister. Parce que l'objet de leur tristesse, c'était quoi? Ils savaient trop bien que Jésus-Christ faisait tout pour eux. Quand il s'agissait peut-être de la nourriture, c'est lui, tout ça, donc qui donnait, qui pourvoyait. Mais bientôt là, il les quitte pour retourner auprès de son Père. Alors, il s'est posé trop de questions, il commençait à s'inquiéter. C'est comme ça qu'il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous allez demander à mon nom, mon Père le fera. Donc, en fait, si on dit que les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter, c'est parce que nous avons un Dieu capable de pourvoir à tous nos besoins. Et la Bible l'appelle les maîtres des temps et des circonstances. Peu importe la circonstance, il peut la changer. Notre Dieu peut changer les circonstances. Quand les gens traversent dans des circonstances bizarres, si ils prient, ils demandent à Dieu, Dieu est capable de changer leurs circonstances. Voilà la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, ne devons pas nous inquiéter de ce que les autres, comme des païens, sont en train de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, demandez et on vous le donnera. Et lorsque nous demandons à Dieu tout ce que nous avons besoin, peu importe la circonstance, Dieu va nous les accorder. Merci. Est-ce que je peux poser la question? Ah oui. Et lorsque quelqu'un a des inquiétudes, par exemple, il y a un choc, il y a un problème de deuil, un problème du travail, oui, baby, un problème. Figurez-vous maintenant, celui-là, avec les chocs des inquiétudes. Est-ce que vous pouvez quand même énumérer quelles sont les paroles qu'il peut dire dans sa prière? Comment peut être sa prière? Il y a des gens qui disent souvent Zambo Tikinga, Zambo Tikinga. Zambo Yebingate, Zambo Jomonangate. Là, ils seront en train de condamner le Seigneur. Quelle paix, cette attitude-là, quand il se présente devant Dieu. Oui, d'abord, quand on est inquiet, parce que l'inquiétude est comme un poison qui vous affaiblit, qui vous enlève, qui vous rend faible. Parfois, il ne peut même pas prier. Voilà, qui vous rend faible, qui vous rend amer, qui vous rend aigri. Vous comprenez? Et là, en ce moment-là, vous donnez la place maintenant à l'ennemi qui commence maintenant à accuser le Dieu auquel vous vous êtes donné. Il vous dit, bon voilà, vous vous êtes confié à Dieu, maintenant regardez, même ceux qui prient sont mieux que vous. Voilà, avec tout ce que vous avez fait comme prière. C'est comme ça que ne donnez pas accès au diable par les inquiétudes. Lorsque vous traversez une situation de deuil, que vous vous inquiétez, que vous ne vous inquiétez pas, la situation est la même. Au contraire, commencez à louer le Seigneur parce qu'il a pris celui qu'il a pris. Peu importe cette personne. Sa position dans la famille. Mais Dieu sait élever encore une autre personne pour combler ce vide. Ok. Lorsque Dieu veut vous bénir, il peut retirer quelqu'un dans votre vie. Il peut en même temps envoyer quelqu'un dans votre vie. Mais comme vous ne le savez pas, c'est comme ça que vous vous inquiétez. Mais c'est comme ça dans Ésaïe 6, non? Mais après la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône. Les prophètes n'avaient jamais vu le Seigneur avant la mort du roi Osias. Amen. Pourquoi? Parce qu'Osias était son oncle, donc il pouvait entrer comme il veut. Le Seigneur peut, aujourd'hui, le président de la République, ils entrent comme ils veulent. Parfois, ils ne voient pas la difficulté. Mais ils doivent comprendre peut-être à un moment donné, lorsqu'il n'est plus là. Chacun commence maintenant à faire comment il peut se positionner seul et devenir responsable seul. Le Seigneur peut faire comme ça. Et puis, pasteur, vous savez, l'inquiétude, c'est la porte d'entrée pour les diables. Parce que quand il y a puisque vous raisonné, il faut affecter, il faut l'estomac, il y a une maladie, malade, il y a une coupe. Ebele bazana ba AVC, pourquoi? Même la médecine condamne. Voilà. Même le médecin. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la Bible dit que mais en toutes circonstances,
faites des prières et des actions de grâce. Des supplications, c'est-à-dire, quand il y a une situation, tu trouves que non, cette situation n'est pas favorable pour toi. Mais prie, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, présente la situation à Dieu par la prière. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, demandez par la prière avec foi. Parce que quand vous avez la foi, c'est alors que vous êtes agréable devant le Seigneur. Et quand vous présentez maintenant votre situation par la prière, c'est alors que vous allez recevoir. Parce que si vous avez la foi et que vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Et si vous ne demandez et que vous n'avez la foi, vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable. La Bible dit afin que votre joie soit parfaite. parfaite. Je vous donne un témoignage, un petit témoignage avant de conclure. Une fois là, mon fils aîné tombe malade. Et puis moi, quand l'enfant est malade, à un moment donné, les lots, situation est aussi là. Je vais à l'hôpital, l'enfant ne mangeait pas. 3 jours, 4 jours. On dit maintenant, il faut passer la maille à sucre à makasiwana. Ça peut lui donner quand même de l'énergie. 5 jours. Alors, je rentre à la maison dans ma chambre, je suis en train de prier. Je prie, Seigneur, guéris mon fils. Je suis ton serviteur. Quelle réponse j'attends du Seigneur? Non, il me dit d'aller prier pour quelqu'un. Moi, je suis à Mongafula. Quelqu'un à Bibois. À Bibois. Prenez les 2 coins. Vraiment. Les deux extrémités de capitale. Nous sommes à 10 heures. Quand je dis, mais quelqu'un à Bibois, mais si tu me le nom, Azobela, c'est une sœur à Kenda, par rapport à distance, Azosambela, mais elle était sérieusement malade. Moi, je ne savais pas. Alors, quand je quitte les genoux là, l'appel entre. Papa, venez prier pour nous. Je dis, waouh. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Je ne lui dis rien. Ma femme est à l'hôpital. Moi, je prends mon transport, je sors. Il me dit, et puis quand tu pars là, n'aie pas un regard inquiet. Va seulement prier. J'ai pris le transport Mongafula, rond-point Gaba. Rond-point Gaba. Massina. Bibois. J'arrive, j'entre, je prends la moto. Encore une grande avenue. Et j'arrive là, je trouve la sœur. Je priais Dieu. J'ai prié Dieu. Et là, à la maison, on m'appelait. Il est parti où? L'enfant à l'hôpital. Quand je finis à prier, on me présente l'ordonnance. Chez la C. Je prends un peu d'argent que j'avais. Je ne pouvais pas donner la totalité. Voilà ce que j'ai. Vous pouvez ajouter. On a acheté les produits de première nécessité. On a piqué la sœur. Je quitte. Je prends la moto, je sors. Je prends le véhicule. Je suis en train de rentrer. J'arrive à l'hôpital. Je trouve le petit là en train de manger. Et le même jour, nous sommes sortis de l'hôpital. Alléluia. Pour vous dire que nous devons nous réjouir. Il y a les situations que nous voulons terminer là. Le Seigneur lui-même est capable de le terminer. Amen. Ce n'est pas à vos inquiétudes que vous pouvez donner une solution à vos problèmes. Non, nous nous réjouissons parce que Tozan Nzambe ya kilo. Nzambe ya kilo. Muntu wa bujitu. Nous l'avons dans nos cœurs. Il est là lorsque nous lui faisons confiance, nous faisons son travail, nous nous appuyons à lui, nous nous réjouissons par rapport à sa parole qu'il nous dit et nous avons la victoire en toutes choses. Voilà pourquoi nous vous disons cette année 2023, il faut toucher à Satan 1 bi, 2 bi, 3 bi, 4 bi, 10 bi, 100 bi à 0. En toutes circonstances, nous sommes dans la joie parce que notre Seigneur nous a déjà donné la victoire. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous bénissons la chaîne RTGA, toutes les autorités de cette chaîne qui nous donnent quand même ce beau cadre pour partager la parole de Dieu et nous ont fait confiance. Nous bénissons l'équipe de régie. Oyo bazali kosala à tout moment, tozala ba image ya kitoko. Que le Seigneur vous bénisse et que cette année 2023, oyo nyonso azo simba caméra, oyo nyonso azo bongisa biso na ndenga kofanda, oyo nyonso atiaka biso poudre,
Alors l'année 2023, c'est votre année. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Tant que nous sommes ici, Amen. le Seigneur vous donnera au-delà de vos Amen. demandes. Amen. Et c'est notre prière. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui viendront sur ce plateau partager la parole de Dieu pour que les enfants de Dieu soient bénis. Au retour de ces hommes de Dieu, miracle et salabarba. Amen. Amen. Et nous bénissons tous les téléspectateurs, partout où vous nous suivez dans le monde, que le Seigneur de gloire vous fasse grâce. Quant à nous, nous allons nous revoir le dimanche prochain. À la même heure, c'est 19h50 que nous serons avec vous ensemble. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen.